Bonjour, nous sommes en 2016 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée à la prophétie chrétienne, dans son sens le plus noble. Et je voudrais voir dans cette vidéo le mode par lequel les prophéties peuvent arriver. Ça veut dire comment est-ce que Dieu ou les anges, quand ce sont eux qui agissent, passent pour nous donner des messages concernant soit la doctrine du salut, soit la confirmation de cette doctrine à travers une prophétie plus ponctuelle portant sur notre passé, notre présent, notre futur. Pour répondre à cette question, il faut bien comprendre que Dieu se cache. Il se cache en cette terre. Mais il peut décider de ne pas se cacher. Et donc, il faut regarder les choses d'abord du côté de Dieu, la manière dont il parle. Plus il se montrera clairement, plus du côté de Dieu, la prophétie sera profonde, intense. Ensuite, il faudra regarder du côté de l'homme, la manière dont l'homme, lui, a connaissance de cette parole de Dieu. Alors, si on prend d'abord du côté de Dieu, globalement, on peut dire qu'il peut parler en glissant dans l'esprit humain son idée. Il la glisse comme ça, il la fait passer. Tout d'un coup, une intuition, une lumière nous vient. On pense que ça vient de Dieu. Mais malheureusement, on peut aussi penser que ça vient de notre imaginaire. Ce mode dont Dieu se donne là est le plus caché, celui avec lequel il faut être le plus prudent. Et je dirais que beaucoup de mystiques actuels, ou de pseudo-mystiques qui parlent sur Internet, manquent de prudence. Ayant une vie de prière intense, une grande ferveur, elles sont prises de lumière profonde, elles les mettent par écrit. Et au lieu de dire « je pense que »,« je dis que », elles disent « Dieu me dit que », puis à la fin « Dieu dit que ». Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur dont l'Église souffre beaucoup, des gens de l'Église souffrent beaucoup, des fidèles, parce qu'ils vont entrer en naïveté. Et ils vont prendre ce qui parfois vient de l'esprit uniquement de la personne, de sa riche méditation, ou de sa méditation absurde parfois, pour une parole de Dieu. C'est pourquoi, du côté de Dieu, il y a un type de prophétie qui est plus profond, plus adapté. C'est quand Dieu, à travers son ange, apparaît quelque part, apparaît et parle, s'exprime, explique ce qu'il veut dire. Il l'a fait dans tout l'Ancien Testament par ses prophètes, que là il envoyait. Et à son sommet, il l'a fait en se faisant homme lui-même, si bien que quand les apôtres de Jésus étaient confrontés à sa présence, à sa parole, et qu'il enseignait directement, on était à un niveau supérieur, bien supérieur de la prophétie par rapport à la première que je viens d'indiquer. Bien supérieur, est-ce vraiment sûr? Eh bien je dirais, il faut le confronter avec le deuxième aspect, ça dépend de la compréhension. Or, il s'avère que quand il parlait, les apôtres ne comprenaient rien. Mais ensuite, lorsqu'il est parti, et qu'à la Pentecôte, l'Esprit Saint de Jésus est venu dans leur cœur, de la manière première dont je parlais au début, ça veut dire en mettant des intuitions, ils ont tout compris. Ce qui veut dire quoi? Eh bien que la parole extérieure, si elle est accompagnée de l'Esprit Saint, est véritablement un sommet de la prophétie. Mais la parole extérieure toute seule, donnée comme cela, peut ne produire aucun fruit. Et c'est ce que Jésus a vu très nettement quand il s'étonnait du manque d'intelligence de ses apôtres. Mais l'Esprit Saint, il ne l'avait pas encore donné. C'est pourquoi, du côté de Dieu, troisième type de prophétie, qui peut être encore plus riche, c'est quand Jésus apparaît dans sa gloire, glorieusement. Ça veut dire que cette fois, en voyant son corps, on ne peut plus se tromper sur ses paroles parce que l'Esprit Saint emplit ceux qui l'écoutent. On voit aussi son âme en même temps. C'est ce type de prophétie qu'a reçu saint Paul. Et il dit « Je suis même monté au 3e ciel et j'ai entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter sur terre. » Du côté de Dieu, il y aura ultimement, outre ce type de prophétie qui est sur terre le plus grand qui peut arriver et qui arrive pour tous à l'heure de la mort lorsque le Christ nous apparaît, il y aura un dernier type de prophétie éternelle. C'est quand nous serons dans la vision béatifique. Alors, tout le reste sera vain, puisque nous verrons directement, face à face, l'essence même de la cause de toute prophétie, Dieu. Évidemment, tout ce qui était passager n'aura plus aucun sens. Et nous comprendrons l'humanité de Jésus elle-même et notre prochain et nous-mêmes à travers la vision béatifique. Donc évidemment, ça, c'est à attendre pour l'autre monde. Alors je disais tout à l'heure que
Pour regarder une prophétie, il faut donc quelqu'un qui parle, c'est Dieu, et il peut parler plus ou moins proche de nous, et quelqu'un qui reçoit, ça veut dire nous. Donc, quelque chose qui va parler le plus à notre intelligence. Plus nous comprenons le message profondément, et plus la prophétie sera grande. Au contraire, moins Dieu utilisera notre intelligence, eh bien, plus la prophétie sera petite, et ce sera à ce moment-là à quelqu'un d'autre d'interpréter la prophétie. Eh bien, le premier moyen de connaissance, le plus simple, celui qui parle aux enfants, ce sont nos 5 sens. Voir, entendre. Et donc, la première manière, la moins profonde, dont Dieu peut prophétiser, c'est par une apparition, tout simplement. Et parfois accompagnée de paroles. C'est ce qui est arrivé à Pontmain. Pontmain, c'est en Mayenne, un petit village, et en 1870, voilà que, alors que c'est le soir, que l'armée prussienne est en train d'envahir la France, qu'elle est arrivée pratiquement à Laval, des enfants voient une belle dame dans le ciel, et ils assistent à une chorégraphie, toute une série de gestes. Et en même temps, le curé qui est prévenu fait chanter des hymnes qui lui viennent par intuition, mais qui en fait vont faire partie de l'apparition. Ils vont l'accompagner profondément, comme si le curé était inspiré par Dieu. Et la dame apparaît revêtue d'un manteau, d'étoiles, et s'inscrit un message « Mépriez donc mes enfants, mon fils se laisse toucher ». Eh bien, ce qu'ils voient de leurs yeux, là, très loin, dans le ciel, c'est un type de prophétie. S'il n'y a que cette vision-là qu'il raconte aux adultes, je dirais, on comprend le sens de la phrase, mais il y a tellement de symboles. C'est quoi les étoiles sur le manteau de la Vierge? C'est quoi cette croix rouge qu'elle brandit à un moment donné? Il faut bien que quelqu'un l'interprète. Donc tant que ça reste devant les sens et qu'on ne comprend pas, c'est la moins profonde des prophéties. Deuxième niveau, plus profond. Nous avons en nous toute une série de sens internes. L'imagination, la mémoire, l'intelligence sensible qui permet, je dirais, de comprendre un petit peu comment s'en sortir dans la vie. Et donc parfois, pour parler, Dieu va utiliser nos facultés sensibles, par exemple à travers le rêve. Le rêve venant de Dieu, on l'appelle un songe, a la particularité quand on se réveille le lendemain matin, on est secoué, on est en transe, on est en sueur plutôt, je dirais. Le mot transe était de trop. On est en sueur. On sait que ce n'est pas naturel. Et très souvent, comme Dieu se sert de l'imagination, des tas de symboles vont apparaître. On le voit dans l'Apocalypse de Saint Jean. Saint Jean a rêvé l'Apocalypse. Alors, il voit un dragon rouge-feu qui vient et qui se jette sur la femme pour essayer, une femme qui va accoucher, pour essayer de dévorer son enfant. Il voit que c'est un signe grandiose qu'apparaît dans le ciel, cette femme qui va accoucher et le dragon rouge-feu. Il est là, il le donne. Et ça nous est donné. On voit bien que par rapport à la prophétie de la Salette, où là il y a quand même un message en clair, mépriez mes enfants. C'est pas seulement les sens, c'est aussi l'imagination. On voit bien qu'il y a un sens symbolique, mais il n'est pas donné dans le texte. Il faut donc le trouver. Eh bien, c'est le deuxième niveau de la prophétie. Il est plus profond parfois que le premier, quoique, et des tas de symboles sont dedans. Pour reprendre l'histoire du dragon, évidemment, on devine. La femme qui accouche, c'est l'Église, c'est la Vierge Marie. C'est nous-mêmes qui accouchons notre vie éternelle dans notre âme. Donc il y a énormément de symboles comme cela. L'enfant qui va accoucher, eh bien, si c'est l'Église, c'est le salut éternel de ses enfants. Si c'est la Vierge Marie, c'est le Christ. C'est aussi l'Église, puisqu'elle elle met au monde l'Église à la croix lorsqu'elle est remplie de l'Esprit Saint, qu'elle dit oui à son Fils. C'est notre âme qui doit accoucher de son salut éternel. Qui est ce dragon rouge-feu qui veut dévorer l'enfant à peine né? C'est le diable. C'est aussi le mal, le péché. Mais c'est le diable qui, lui, a un projet profond et qui nous apparaîtra dans ce projet profond à l'heure de la mort en nous proposant la liberté de l'enfer. D'où ce reptile noble, dressé, qui n'est pas un simple serpent devant la femme. On le voit, le sens que j'ai donné là, qui se prête à de multiples interprétations parce que les symboles sont riches, va plus loin que le simple lecture du texte. Quand on lit le texte avec le dragon, on est là, on se gratte la tête, on n'y comprend rien, c'est plein d'animaux. Ce livre est incompréhensible. Il faut quelqu'un qui interprète. Troisième type de prophétie, supérieure, c'est quand elle est donnée à l'intelligence. L'intelligence qui va l'exprimer. Et je dirais, pas besoin des symboles pour cela. Une prophétie qui va dire par exemple en clair que
Dieu, pour être sauvé, pour le voir face à face, nous devons l'aimer de tout notre cœur, pour lui-même, et aimer notre prochain à cause de lui. C'est une parole de l'Évangile. On pourrait la symboliser sous forme d'une flamme de feu qui se dirige vers le ciel et qui s'étend vers le prochain. À ce moment-là, on aurait la prophétie de type 2. Mais lorsque je donnais le sens en clair, c'est une prophétie, au sens profond du terme, puisqu'elle porte sur comment obtenir le salut. Et, on le voit bien, elle est supérieure à la simple réception d'une image métaphorique dans l'imagination. Elle va plus loin parce qu'on comprend. Saint Paul le dit, celui qui prophétise, qui donne des tas de choses comme ça et que les gens ne comprennent pas, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Alors, ça peut être profitable. On le voit, plus la prophétie va nourrir l'intelligence, qui est la faculté qui dirige l'homme, l'étoile qui le conduit dans sa vie, et plus, du côté de nous, elle sera profonde, évidemment. Plus son mode de don sera éloigné de l'intelligence, moins elle sera profonde. Donc, la prophétie du docteur, portée par l'Esprit Saint, est plus riche, plus profonde que la prophétie de quelqu'un qui est poète et qui donne des symboles, simplement. Maintenant, on peut se demander, la prophétie donnée par l'intelligence est-elle vraiment le sommet de toutes les prophéties? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui serait plus grand encore? Eh bien, il faut considérer, évidemment, la prophétie dans son objet, c'est de nourrir notre intelligence, donc à cet égard-là, évidemment, c'est le sommet. Mais il faut considérer autre chose, ce que nous sommes. Lorsque nous comprenons les choses, et qu'elles sont abstraites, données sans exemple concret, nous les comprenons mal. Notre nature, à nous, humains, c'est de comprendre en nous servant d'images. Images des sens, mais images de l'imagination. Alors, nous comprenons parfaitement. C'est pourquoi je pense que, par rapport à nous, le sommet de la prophétie, adapté, donné par Dieu, c'est quand à la fois il y a une image, une métaphore, un exemple, et en même temps son explication intelligente. C'est pourquoi je pense que quand Jésus utilise des paraboles et donne leur explication après, par exemple, la parabole de l'ivraie et du bon grain, et l'adversaire qui sème de l'ivraie dans le champ, et du coup, quand arrive l'été, il y a de l'ivraie au milieu du bon grain, et le maître de la moisson dit « Laissez pousser l'ivraie, sinon vous risqueriez d'arracher aussi le bon grain ». Et Jésus explique en disant « C'est notre âme, le démon y sème du mal, en même temps que Dieu y a semé de la sainteté. Et les deux vont pousser ensemble, mais laissez faire. La vie n'est pas parfaite. Il vaut mieux, plutôt que d'arracher tout de suite l'ivraie, risquer d'arracher aussi le bon grain. » Concrètement, c'est la pastorale qu'utilise l'Église. Elle voit bien que parfois, il y a des prédicateurs, des prêtres qui sont en dehors de la foi. Bon, parfois, quand ça va trop loin, elle les sanctionne. Mais quand ça ne fait pas trop de dégâts, eh bien, elle se contente de les mettre dans un petit ministère. Et puis, les gens, ça glisse sur eux. Et elle attend que ce qui ne produit pas de fruits passe. On le voit. Les choses seront séparées de l'autre côté. Donc, il y a les deux en même temps. Et s'il n'y avait pas eu la parabole, on aurait moins compris l'explication. Alors évidemment, lorsque les deux agissent ensemble, imagination, mémoire, sensation, c'est les trois même, et puis intelligence, là on a le sommet des sommets de la prophétie. Quand est-ce que s'exercera le sommet des sommets de la prophétie? C'est simple, lors du retour du Christ, qui est représenté derrière moi sous forme de l'icône de la miséricorde que sainte Faustine a vue. À l'heure de notre mort, il va se passer un phénomène absolument unique, et aussi à la fin du monde, à savoir que de nos yeux, c'est ce que raconte Job, de nos yeux, nous verrons le Christ nous apparaître. Là, devant nous, physiquement, de notre imagination, son corps lumineux, glorieux, ne cachera plus la beauté de ses qualités. Nous verrons sa psychologie, sans effort, et il nous sera mis en mémoire, dans notre mémoire, tout ce qu'il a vécu pour nous, tout ce qu'il a souffert. Et en même temps, ce corps lumineux qui ne cache pas sa psychologie, ce qu'il a souffert sur la croix, le fait qu'il a un cœur brisé, ne cachera pas son âme. Ça veut dire ses intentions profondes, son évangile. Donc nous comprendrons en un instant, comme saint Paul sur le chemin de Damas, des paroles qu'il n'est pas permis de répéter sur terre. Là, à l'heure de la mort, lorsque le Christ apparaît,
C'est le sommet des sommets de toute la prophétie. Elle prend tout ce qui est utile dans les 3 degrés que j'ai cités. On voit de ses sens, comme à Pontmain. On voit de sa psychologie, comme lorsque des symboles sont donnés. C'est le Sacré-Cœur. Et profondément, on comprend tout, et notre péché aussi. C'est l'intelligence. Alors vraiment, on peut dire que la lucidité sera parfaite. Nous deviendrons prophètes en même temps. Et nous pourrons choisir pour l'éternité le Christ ou au contraire le rejeter. Il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus grand pour quelqu'un qui est de passage sur terre que de voir le Christ lui apparaître dans sa gloire, ou la Vierge Marie, comme Bernadette à Lourdes. C'est vrai. Et pourtant, même cette prophétie-là, sommet, elle n'est que celle de la terre, ou de l'heure de la mort, qui est l'achèvement de la vie terrestre. La dernière des prophéties éternelles, comme je le disais, c'est quand nous verrons face à face Dieu, sa divinité au Christ, dans l'éternité. C'est ce que vit la Vierge Marie. Là, je dirais, comme Dieu se fait directement le concept de son intelligence, elle est, par son intelligence même, prophète. Elle raconte ce qu'elle voit, comme le Christ disait, « Je raconte ce que j'ai vu de mon Père ». Cette prophétie-là est supérieure à toutes les autres. Elle est la prophétie avec un grand P, c'est-à-dire qu'elle est identique à l'essence de Dieu, elle est le Verbe. Pourquoi ? Parce que Dieu se fait directement le concept de notre intelligence. Et même le corps du Christ qu'on voit et le corps des saints qui rayonnent n'est compris qu'à la lumière de ce concept de l'intelligence qui est l'essence même de Dieu, sans intermédiaire. C'est donc fantastique, mais ce n'est pas de cette terre. On ne peut le voir qu'en étant dans l'autre monde.